Résumé stratégique de la semaine du 19 au 23 février 2026, du 1457e au 1461e jour du conflit. En l'espace de 5 jours, le conflit a muté. Ce que nous observons sur le terrain n'est plus une simple guerre d'usure, mais une série de ruptures opérationnelles majeures. Pendant que l'Est se transforme en un immense piège mortel, l'arrière russe subit la plus massive attaque de drones de son histoire. Voici l'analyse complète de la semaine qui a fait trembler les états-majors. Partie 1. Le Sud, l'enfer de Zaporijia et la chute de Grychino. Zaporijia Guliaïpol. Dès le 19 février, le secteur explose. Ce ne sont plus des escarmouches, mais de véritables batailles rangées autour de Stepnogorsk et Primorsk. Les forces russes brisent les lignes à Guliaïpol, repoussant l'ennemi vers Verkhnaya Tersa, Krasnoarmeysk. C'est la victoire tactique de la semaine. Le 21 février, l'armée russe annonce contrôler 80% du village de Grychino. Pour contrer cela, Kiev commet une erreur classique, l'accumulation. Pas moins de 5 bataillons ukrainiens sont massés sur l'axe Novopodgorny-Serhivka, une cible de choix pour l'artillerie, et les drones FPV russes qui préparent une zone tampon pour asphyxier Dobropilia. Partie 2. L'Est, l'étau mortel sur Slaviansk. Konstantinovka. Le 20 février, le ministère russe annonce contrôler la moitié de la ville. Les petites équipes d'assaut russes opèrent sur les flancs, paralysant les mouvements de réserve ennemis qui craignent une sortie depuis Novodmitrovka. La route vers Kramatorsk s'ouvre progressivement au-delà de Minkovka. Le grand encerclement, Severny et Krasny Liman. C'est le mouvement stratégique le plus lourd de conséquences de la semaine. Le 21 février, la ville de Karpovka tombe. Les Russes franchissent la rivière Nitrius. Le 22 février, la ligne Redkudub-Karpovka-Novoselovka est sécurisée. Résultat, un véritable encerclement opérationnel du nœud de défense de Slaviansk se forme. Pendant ce temps, à Krasny Liman, les combats sont urbains et féroces. On se bat pour l'hôpital et le bureau des impôts. À Kupiansk, le 21 février, des unités ukrainiennes se retrouvent piégées à Kocherovka avec un corridor de fuite de seulement 500 mètres. Partie 3. Le nord sous pression, Kharkiv et Sumy. Kharkiv. Le 21 février, les forces russes franchissent la frontière régionale et attaquent le village de Veterinarno, poussant vers Dergachi. Sumy. L'aviation russe traque la logistique. Un entrepôt de drones entier est soufflé près de Glukov. De l'autre côté, à Kherson, la guerre technologique fait rage. Les Russes détruisent systématiquement les antennes, Starlink et le brouillage électronique ukrainien. Kherson en 5 points clés. 1. Guerre technologique. Les forces russes détruisent systématiquement les antennes, Starlink